Tout-Puissant, nous te glorifions ce matin. Toi, le Roi des rois, toi, le Seigneur des seigneurs. Toi qui es le Créateur de toutes choses éternelles, le Créateur des cieux et de la terre. Venons te rendre hommage ce matin, Seigneur. Venons glorifier ton Seigneur, Dieu, pour tout ce que tu fais pour ton peuple. Tu nous gardes, tu nous protèges, tu accordes notre pain quotidien, tu prends soin de chacun de nous éternels. C'est pourquoi nous t'apportons des remerciements ce matin. Que ton nom soit élevé, glorifié ce matin. Venons remettre cette réunion de prière entièrement entre ta main. Que tu puisses descendre parmi nous, puissants, afin de conduire ton peuple, afin d'écouter au Dieu puissant nos requêtes et prières. Et que tout ce que nous demandons, Père, puisse être complètement exaucé. Et au-dessus, que tu puisses recevoir nos prières comme un parfait de bonne odeur. Visite ton peuple ce matin d'une manière surnaturelle. Parle-nous, Dieu, ta Bible déclare, les justes sont conduits par le Saint-Esprit. Ainsi, conduis-nous ce matin au travers de ta parole, Père, afin que ta vérité puisse être proclamée ce matin. Que toute maladie puisse être guérie parmi nous ce matin. Que toute tristesse, tout chagrin puisse être ôté du milieu de ton peuple. Et que tout problème, Père, puisse trouver une solution, Seigneur. Tu avais dit tout ce que vous demanderez en mon nom vous sera accordé. Tu as dit dans ta parole, je suis un secours qui ne manque jamais au moment de la détresse. Et nous prions que tu puisses descendre afin d'accorder du secours à chacun de nous ce matin. Bénis l'épouse à travers le monde, tes serviteurs parmi ce matin. Visite-les, oh Dieu, accorde-leur ta parole et que Père, ta volonté parfaite puisse se manifester parmi ton peuple. Comment se termine avec nos écoutes? Prends le contrôle de ces dieux éternels, rien que pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous te demandons dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, de même hier au Dieu d'éternel. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prendre le livre de Luc. Prenons le livre de Luc. Livre de Luc. C'est un tome de book of Luke. Luc chapitre 15 à partir du verset 11 jusqu'à 24. Luke chapter 15 from verse 11 to 24. Luc chapitre 15 verset 11 à 24 du Nouveau Testament. Luke chapter 15 from verse 11 to 24. Je lis, la Bible dit ceci. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays. Il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Alléluia. Il était perdu et il est retrouvé. Amen. Et ils commencèrent à se réjouir. Amen.
Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Et the Lord bless the reading of His word. Vous pouvez vous êtes tous les bienvenus ce matin. Que le Seigneur bénisse chacun de vous ce matin. You are all welcome this morning. And may the Lord bless each one of you this morning. Alors ce matin, avant de prendre la parole, comme nous l'avons dit la fois passée, frère Ernest avait perdu sa maman. Amen. As we say last Sunday, we speak the word, Brother Ernest knew his mother. Amen. Et le frère, je crois, il a voyagé. S'il n'y a pas eu de problème, il devait partir. J'ai dit, ok, il a voyagé. Alors, j'aimerais que nous puissions en tant qu'église assister le frère. Amen. Le frère est parti vraiment, il n'a pas assez de moyens, mais il devait y aller pour l'enterrement de sa mère. Alors, en tant qu'église, s'il y aura moyen, nous pourrions faire une petite mobilisation pendant la semaine pour lui, afin que, moi, il est encore là-bas, tout ce que nous aurons comme quelque chose, afin que nous puissions lui envoyer et l'assister. Amen. Pour que nous puissions en tant qu'église contribuer. Vous savez, nous, en tant que croyants, la Bible déclare pleurer avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Donc, nous sommes censés lui apporter quelque chose, même le peu que nous puissions avoir, nous devons lui apporter quelque chose. Alors, pendant la semaine, je prends les administrateurs, frère John, frère Ablam, frère Enoch, si vous avez quelque chose, vous leur donnez. Comme ça, si le frère va appeler, on va prendre son contact et le bien-aimé vont lui envoyer tout ce que nous pourrons avoir. Amen. Ainsi que le Seigneur vous bénisse. Then we say that let us just contribute something for our brother Ernest, because as we know, the Bible says that you cry with those who are crying and rejoice with those who are rejoicing. The brother lost his mother and he has traveled to Ivory Coast. Then, as a church, we are supposed to just bring to him something. Anything we can have all along this week, let us just contribute and try to send to him something. Alors, ce matin, nous allons étudier la parole ce matin. Amen. Nous allons parler de cette parabole du fils prodigue. We are going to just study the word this morning. We are going to talk about this parable of the prodigal son. Amen. La parabole du fils prodigue. Nous allons essayer de comprendre cette histoire parle de quoi, quelle est la signification de cette histoire, de cette parabole que le Seigneur lui-même avait donnée en son nom. The prodigal son, this parable, we are going and try to understand really what is the meaning of this parable, what he was willing to say, what the Lord Jesus Christ really wanted to say. Alors, pour un peu, avant de commencer, pour un peu juste avoir l'idée de la parabole, c'est que le Seigneur déclare qu'il y avait quelqu'un qui avait deux fils, l'aîné et le petit frère. Et alors, le petit frère un jour se lève, il dit, mon père, donne-moi ce qui me revient. Then, for to have a review of this parable, then the parable is talking about a father who was having two sons, and the elder and the young one. And one day the young boy, the young son, raised and said, Father, you give me my due, my portion of your riches. Alors le dernier ou le deuxième fils se lève et dit, Père, donne-moi ma portion de ta richesse. Alors le père va partager la richesse à ses deux fils. Il va donner à ses deux fils. Et le deuxième fils qui avait réclamé va prendre sa richesse et va partir au loin et va aller dissiper, c'est-à-dire il va aller manger tout cet argent et il va se retrouver sans argent. Then the younger son picked the money because the father decided to give to both of them the portion of his riches. But the young one, the one who claimed the riches, his own portion, went away. He traveled and went to a very far country, and over there he just finished all the money that his father gave to them. Alors le fils s'est retrouvé dans une situation terrible. Then the son was in a terrible situation, a very tough situation. Il a commencé à manquer à manger. La famine a frappé ce pays là où il était. Alors, il a trouvé un peu de travail chez quelqu'un qui lui a dit d'aller garder ses porcs. Et même les animaux de porc, lui, il commençait même à vouloir manger ça. Tellement il n'avait plus rien. Alors, un jour, il a eu la révélation.
Then that son, far away where he went, that country, the starvation, famine came, and he started now lacking the food. And he found somebody who just employed him to just keeping his pork, the animal. Even the food they were giving to this pork, the man was willing even to eat it because he was having something. He was not having something to eat, but nobody could give it to him. Alors, this man, cet homme a eu la révélation. Il porte des révélations. Il s'est dit, mais mon père a l'argent. Il a beaucoup de travailleurs. Et ils sont nourris là-bas gratuitement. Moi, ici, son fils, je meurs de faim. Il a dit non. Même si j'ai terminé l'argent de mon papa, même si j'ai fini la richesse qu'il m'avait donnée, moi, maintenant, comme je me retrouve dans cette situation terrible, je vais retourner chez mon père. Then the son started now thinking. He got the revelation. He said, my father gets money. My father gets the worker. And they are eating freely. Without the money, they are not paid. And me here, his own son, I'm now I'm dying with hunger. He said, no. I'm supposed to go back to my father's house and I will ask him to give this. Et il dit, je vais retourner chez mon père et je vais lui demander pardon. Je vais dire, Père, je ne suis même plus digne d'être ton fils. C'est ça la repentance. Des fois, madame déclare la repentance, c'est la porte du ciel. Sans la repentance, on n'entre pas dans la gloire. Amen. And this starting now repenting himself, he said, I will go back to my father's house and I will ask him forgiveness. He told the prophet is talking, he said, this is the repentance. And he said the repentance is the door to enter to heaven. He said, without the repentance, you cannot enter in the glory. Alors le fils va retourner chez son père. Et quand il revenait, le père l'aperçoit au loin. Then the son will go back to his father's house. And when he was coming back, very from afar, the father saw him. Alors le père va courir vers son fils. Frère, Dieu ne rejette personne. Amen. Si vous vous répondez de vos péchés, amen, la Bible déclare qu'il est prêt à vous recevoir. C'est nous qui nous éloignons de Dieu. Mais Dieu veut que nous puissions revenir à lui. Voilà, madame, en ce temps de la paix, quoi que vous avez fait, il y a une grâce en ce temps d'histoire. Revenez, Dieu vous accueillera. Then the son, when he was just coming back, the father saw him from afar. Now the father came out from the house and went and just embraced kissed his own son, because the prophet of God said, God is rejecting nobody. When you can repent, no matter the prophet of God said, in these last days, no matter what you have done, he said, you come back to God. Repent, God will receive you. Alors le père va embrasser le fils et va le prendre, va revenir avec lui. Le fils lui dit, Père, je ne suis plus digne d'être ton fils. Il dit, non, reviens. Comme tu es revenu à la maison, tu es le bienvenu. Amen. The son said, Father, I'm not even worthy to be called again. No more your son. But the father said, no. As you have repented, you are welcome in your house. Et le père va courir, va dire aux travailleurs, préparez un agneau. Amen. Il y a une grande fête, à inviter tout le monde. Nous allons fêter parce que mon fils que voici était parti et il est revenu. Il était perdu et il a été retrouvé. Il était mort. Mais est-ce qu'il était réellement mort dans sa chair? Ah, moi, madame dit la mort spirituelle. Nous pouvons tous mourir spirituellement par notre péché. Moi, madame dit, vous vous éloignez de Dieu. Mais il dit, il était mort, maintenant il est revenu à la vie. C'est ça la repentance qui nous ramène dans la présence du Seigneur. Then the father said, no, as you have repented, you are welcome in your house. And the father told the workers, he said, you just want to prepare a lamb and call everybody, invite everybody, because we are going to have a very big feast, a celebration, because this is my son was lost, but now he is found. This is my son was dead, now he is alive. He is resurrected. But he didn't die in his flesh. It was a spiritual death. Amen. Which is a separation from God by the sea. Amen. Alors le père accueille ce fils, ce qu'on appelle le fils prodigue, qui était parti, qui avait péché, qui avait tout mangé de l'argent de son père,
mais qui reçoit la révélation de revenir à la maison. Amen. Et Dieu l'accueille. C'est pourquoi la Bible déclare, tout ce que vous aviez fait revenir, Dieu est prêt à vous accueillir. Amen. Il va vous recevoir, il vous pardonnera vos péchés. Amen. Then this is the prodigal son. It is the son who went away, but got the revelation. He sinned against his own father, and he got the revelation to come back. And the father received him and made a very big celebration because he said, "My son, have repented." This is what God is doing. When we can go back to Him, no matter what we have done, when we can repent, God is ready to receive each one of us. Amen. Voilà bien aimé ce que dit la parabole. Amen. Mais maintenant, nous allons essayer de comprendre cette parabole. Premièrement, c'est quoi une parabole? Premièrement, nous allons voir ici dans la Bible que cette histoire est une parabole. Amen. Then we are not going to understand what is really the meaning of this parable. Because it's a parable. And we are going first of all to see in the Bible that this is a parable. Retournons au verset 1er de Luc 15. Toujours le même chapitre. Premier verset. Vous allez voir que c'est une parabole. Amen. Let us go to verse 1. The same chapter, so that we may see that this was a parable. Luc 15, verset 1. C'est là que le Seigneur commence à parler. Luke 15, verse 1. It's there that the Lord started speaking. Écoutez ce que la Bible déclare. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. People of bad life just came closer to the Lord to hear. Et les pharisiens, les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Amen. Then Pharisees and scribes, they started murmuring, say that this man is now receiving sinners, people of bad life, and is now eating together with them. Mais il leur dit cette parabole. Amen. Vous voyez maintenant? Maintenant, il leur dit, qui leur dit? Jésus. Amen. And the Bible said that, but he told to them this parable. Mais il leur dit cette parabole. C'est là que Jésus commence avec la première parabole ici dans le 15. Quel est l'homme d'entre vous s'il a son vrai? Amen. C'est là qu'il raconte maintenant cette parabole. Et quand nous arrivons au verset 11, c'est là qu'il est dit, il dit encore, un homme avait deux fils. Ça c'est la deuxième parabole. Vous voyez cela? Donc l'histoire du fils prodigue, c'est une parabole. N'oubliez pas cela. Vous allez comprendre pourquoi nous disons cela, parce que cela va nous aider. Amen. When we reach verse 11, the Bible says Jesus has started now giving to them a parable. But when we reach verse 11, the Bible says that he said again another parable. The second parable is this parable of the prodigal son. Then we are willing to show to you that it's a parable so that we understand, because it will help us to understand many things. Alors voilà, bien aimé, la parabole du fils prodigue. Cette histoire de cet enfant qui est parti, qui est revenu, c'est une parabole. Et la Bible nous dit que Jésus parlait toujours en parabole. Maintenant, posons premièrement la question au Seigneur. Pourquoi tu parlais toujours en parabole? Amen. And the Bible says that the Lord Jesus Christ always was talking in parable. Then we are now going to ask the Lord Jesus Christ, why you were always talking in parable? Nous prenons Matthieu 13. Let us go to the book of Matthew. Nous allons comprendre pourquoi Jésus parlait en parabole. Voilà le livre de Matthieu. Matthieu 13. Let us go to the book of Matthew. Matthew 13. Matthieu 13 à partir du verset 13 jusqu'à 16. Matthew 13 from verse 13. Commençons même avant là.
Voilà, commençons au verset 10. Let us start from verse 10. Matthew 13, verse 10. Hear what the Lord said. La Bible déclare ceci. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Disciples came closer and asked him, say, why are you talking to them in parable? Amen. Pourquoi leur parles-tu en parabole? Écoutez la réponse du Seigneur. You hear the answer of the Lord. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Because it has been given to you to understand the mystery of the kingdom of heaven, but to them not. It has not given to them. Et il continue de dire, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. The one we have, they will give and he will be in abundance. But the one we will have not, they will give and take away what he has. Il continue de dire, c'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et il dit, et pour que s'accomplisse cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Ouais, pourquoi Jésus parlait en parabole? Do you see why Jesus was talking in parables? He says so that they may not understand. So that they may not hear. They will be hearing, but they will not understand. Jésus déclare, les disciples lui posent la question, pourquoi tu leur parles toujours en parabole? Jesus said, the disciples asked to him the question, why always you are talking to them in parables? Jésus leur répond, il dit, si je leur parle en parabole, vous êtes prédestinés à comprendre le mystère, mais pas eux. Maintenant, pourquoi je leur parle en parabole? Pour qu'ils ne comprennent même pas. Amen. Ils seront en train d'entendre, de voir, ils ne verront point, ils entendront, mais ils ne comprendront rien. Amen. Maintenant, bien aimés, nous revenons à la parabole du Fils prodigue. Et bien d'autres paraboles, même la parabole du vierge. C'est une parabole. Maintenant, si le Seigneur parlait en parabole pour que certains ne puissent pas comprendre, il le faisait volontairement. Pourquoi vous voulez qu'aujourd'hui tout le monde comprenne? Donc la parabole du Fils prodigue que nous étudions maintenant, sachez-le, tout le monde ne comprendra pas. Même ceux qui écouteront cela, ceux qui liront cela, tout le monde ne comprendra pas pourquoi. Parce que c'est une parabole et c'est prédestiné seulement à ceux que Dieu avait choisis dès avant la fondation du monde. C'est comme cela même avec toute la Bible. C'est pourquoi Jésus parlait en parabole. Vous comprenez cela bien? Jesus was talking in parables. He said so that many may not understand. So that many may hear, but they will not understand what they are hearing. Now today we can ask you a question. Then today how you can expect that everybody may understand these parables? Like the parables of the 10 virgins. The parables of the prodigal son we are studying now. Then today nobody, not everybody who is supposed not to understand these things. It's only to the predestinated one. Amen? C'est pourquoi nous étudions la parole. Ainsi, la parabole du Fils prodigue, c'est un mystère. Amen. Et si Jésus a voilé cela, c'est pour que ceux qui liront, ceux qui écouteront, nombreux ne puissent pas comprendre. Parce que Dieu ne veut pas que tous comprennent sa parole. C'est quelque chose de bizarre. Amen. Mais pourtant, il envoie la parole pour que les gens puissent être sauvés. Mais cette parole qu'il envoie, ce n'est pas pour tout le monde. Amen. Ceux qui seront en contact avec cela, nombreux ne comprendront rien. Amen. C'est pourquoi nous vous disons chaque fois, faisons attention. Tout celui qui se dit chrétien n'est pas chrétien. Tout celui qui se dit croire du message n'est pas croire du message. Parce que vous pouvez croire le message, venir dans le message et ne pas comprendre. Parce que vous n'avez pas été prédestiné à comprendre. Amen. Et les gens aussi des chrétiens en ce temps de la fin qui lisent la Bible, qui vont à l'église, tous n'ont pas été prédestinés à comprendre. Nombreux vont aller en dehors. C'est la raison pour laquelle vous voyez même aujourd'hui, il y a des choses bizarres sous le nom de Jésus. Amen. En réalité, ce n'est pas la vérité. Amen. Then we can understand that today we can understand why many believers, Christians today, many will not understand the word of God. Because even all the Bible is written in symbols, in parables. Toute la Bible est écrite en symboles, en parables.
It's why today, all who are called Christians, all will not understand the Bible. Even those who want the message, it's not all who are now going to understand the message. Many they will read, many they will hear the message, but they will not understand because God just sent it to the predestinated one. C'est pourquoi la parole a été envoyée seulement aux prédestinés. C'est pourquoi nous disons chaque fois, bien aimé, si vous avez la révélation que Dieu vous a mis dans ces groupes-là des prédestinés, pour comprendre clairement et nettement le message du temps de la fin, glorifiez Dieu chaque jour. Parce que c'est ça la grâce étonnante. Parce que vous n'avez fourni aucun effort. Vous auriez pu être dans ces camps-là. Des gens qui ne comprennent pas. Mais Dieu, par sa grâce, vous a amené dans le camp des gens qui comprennent. Qui ont la nette compréhension des Écritures en ce temps de la fin. Glorifiez le Seigneur. Même si vous manquez quelque chose, vous manquez l'argent, vous manquez ceci et cela, juste pour cela, glorifiez Dieu. Parce que, moi, maintenant, je déclare l'aveuglement spirituel est plus fort, plus terrible, plus même satanique que la cécité, l'aveuglement naturel. Ah oui. Il dit quelqu'un qui est aveugle de ses yeux naturels, c'est même pas un problème. Mais être aveugle spirituellement, moi, madame, c'est très grave. La vérité là. C'est pourquoi la Odyssée aveugle, pauvre misérable, nul ne le sait pas. Amen. It's why if you get the revelation that God put you in this group of people who can understand it today, have the net and the correct understanding, the understanding of the message that day, you glorify God. Because this is what they call the amazing grace. Because God, you didn't do something, you didn't merit it, but God put you in this group of people who can now have the correct revelation of what He has sent you upon the earth. Because the God said, you may be blind physically. He said it's not a problem, but to be blind spiritually, He said it is the worst thing. Amen. Alors maintenant, bien aimé, nous comprenons que cette parabole de fils prodigue ne sera pas comprise par nombreux. Ce sera quelque chose qui est réservé aux élus. C'est pourquoi Jésus a dit à vous, il vous a été donné de comprendre le mystère du royaume de Dieu. Mais pas à eux. À eux, tout sera dit en parabole. Pour que même en entendant cela, ils ne comprennent pas. Et Abraham est venu en ce temps de la fin. Il dit le ministère de Jésus-Christ s'est réincarné en ces derniers jours. Il dit c'est ce que vous croyez, je crois cela avec vous. Parce que si ce n'était pas ainsi, moi je ferai autre chose. Parce qu'après tout, il s'agit de moi. Ainsi, le ministère de Jésus-Christ revient. Quand cela revient, cela fait la même chose que ce qui a été là. C'est pourquoi en ce temps de la fin, Abraham a parlé en parabole. Pourquoi? Pour que certains puissent partir et même pas comprendre. Qui vont partir, ceux qui l'écoutent. Non plus ne comprendront. Pourquoi donc Madame parle de la quatrième vision, parle de la septième vision, disant à la quatrième vision, j'ai vu une femme qui va aller aux États-Unis, sera va gouverner le pays, certains ne comprennent rien. Quand Madame dit la septième vision, j'ai vu le décombre, une détonation sur toute la surface des États-Unis, certains ne comprennent rien. Ce sont des paraboles, parce que des visions sont données en parabole. Amen. Alléluia. Maintenant. Amen. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Madame la quatrième vision, il dit clairement, il ne s'agit pas d'une femme, c'est une église. Amen. Car la femme symbolise l'église. C'est ça. Et la détonation, la septième vision, Madame dit, la détonation, le coup de tonnerre, c'est la foi. C'est Dieu qui parle. Et il dit la fumée veut dire Icabor. Dieu vous a quitté. Vous avez traversé la ligne. Le jugement tombera. Quand il y a la fumée, les décombres partout. Frère, madame, tu sais que Dieu vous a quitté. C'est ça. C'est ce qui se faisait dans l'ancien. Ah oui, c'est ça. Ainsi, quand on ne comprend pas ces choses, que les paraboles, Dieu apporte des paraboles pour que même ceux qui vont l'écouter ne puissent pas comprendre. Frère, si vous ne comprenez pas cela, vous allez prendre les choses littéralement et vous allez vous perdre. Amen. Ainsi comprenons le message. Then we see that the parables, God used to speak in parables. And the both of us said that the ministry of Jesus Christ has been reincarnated in this last day. He says, what do you believe and I believe also together with you. Because if it was not so, I would have been done doing something else because after all, it's about me. Because when the same ministry comes back upon the earth,
The same ministry we do the same thing. It's why the prophet of God in these last days speaks in parable too, because God always used to speak in parable. It's why when the prophet of God is talking about the fourth vision, talking about a woman who's supposed to come and just be leading the US, many are picking it literally. They don't, they forgot that the vision used to come in parables, in symbols. The seventh vision where they say that I had a blast and I saw the smoke everywhere in the land of the territory of the US. People are picking all those things carnally, but they don't know that God used to speak in parables. Amen. Donc voilà, bien aimé. Maintenant, nous allons entrer petit à petit à étudier maintenant la parabole du fils prodigue. Qu'est-ce que cela veut dire? N'oubliez pas, c'est une parabole. Et quand on a une parabole, c'est une vérité qui est cachée. Les sages utilisent des histoires qu'ils vont inventer dans leur tête pour cacher une vérité, afin que tout le monde ne comprenne pas. Seulement ceux qui seront sages. Seulement ceux qui ont été prédestinés. Then we are now going to understand, to enter deeply and understand this parable of the prodigal son. And the parable, the Bible says that the parable is a history that is now hiding a truth. Then he said, wise men, they used to just invent some history, story, and they will veil the truth inside so that everybody may not understand. Only those who are wise, only those who are prédestinated. Amen. Yes. Maintenant, bien aimé, avant d'aller là-bas, nous allons maintenant essayer de comprendre quand est-ce que cette parabole est censée s'accomplir. Nous allons essayer de poser dans les temps pour savoir exactement cette parabole du fils prodigue s'accomplira quand. Amen. First of all, we are going to try to understand this parable when it's supposed to take place, when it's supposed to happen here upon the earth. Et ce qui va nous aider, ce sont les prédications de Frère Branham, les citations de Frère Branham. C'est ce qui va nous aider à comprendre quand est-ce que cette parabole du fils prodigue est supposée s'accomplir. What will help us this morning is the quote of the prophet that will now help us to understand when this parable is supposed to be fulfilled. Premièrement, nous allons prendre une écriture. Dans la prédication Shalom, prêché le 19 janvier 64, paragraphe 223, we are going to speak first of all this sermon Shalom, preached on 18 of January 64. 19 janvier 64, paragraphe 223, Shalom, paragraphe 23. Ah, 223, c'est comme l'indicatif du Mali, je n'avais pas vu ça. Paragraphe 223, c'est like the Mali code, the national code. 19 janvier 64, paragraphe 223. 19 janvier 64. Shalom. Le prophète déclare ceci, au paragraphe 223. You hear what the prophet of God says? 223. Le prophète déclare ceci. Il dit, et tout le Nouveau Testament. Attendez, nous commençons au 222 pour avoir les contextes. Commençons au 222. Paragraphe 222. Let us speak so that we have the context of what is talking about. Frère Branham commence, il dit, eh bien, la même parole qui était reflétée en Moïse ne pouvait pas se refléter en Élie. Parce que ça,
c'était un autre âge. He said the same word that was reflected in Moses could not be reflected in Elijah because this was another age. Il continue de dire, la même qui s'était reflétée en Noé ne pouvait pas se refléter en Moïse, en effet. Voyez, the same that was reflected in Noah could not be reflected in Moses. Indeed, you see. Il dit, Noé avait construit une arche. Noah built an ark. Moïse avait conduit un peuple juste exactement ce qui était promis, juste ce qui était promis là même. And Moses just led the people exactly as it was promised right there. Il dit, pardon, juste exactement ce qui était promis. Exactly as it was what was promised. Il continue dit, la même lumière qui s'était reflétée dans l'un ne s'était pas reflétée dans l'autre, mais l'un a parlé de l'autre. Amen. He said the same light that was reflected in one was not reflected in another, but one another, but they speak about one another. Et c'est là que Frère Balou continue au paragraphe 223, il dit, et tout le Nouveau Testament parle de cette heure-ci. Jésus-Christ parle de cette heure-ci. Qui est donc un homme? C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui manifeste, qui projette la lumière sur la parole qu'il a promise pour ce jour-ci. Amen. The Bible says that in the New Testament, he's talking about this hour. Jesus Christ is talking about this hour. And who is a man? Who is then a man? Jesus Christ, the Son of God, who manifests, who projects the light upon the world that he promised for this day. Voilà, me déclare, il dit le Nouveau Testament parle de quoi? De l'heure passée. Le Nouveau Testament que vous voyez que nous sommes en train de lire parle de cette heure-ci. C'est-à-dire parle du temps de la fin. Amen. Then the protocol says that the New Testament is talking about this hour, this last time that we are living in. Prenons encore une autre écriture bien-aimée. Prenons le message, écoutez-le. Voici le 10 mars 57. Let us speak another preach sermon. Hear you, him, hear him. Hear him, hear him. Écoutez le 10 mars 57, paragraphe 22. 10 of March 1957. 1957. C'est ce que Frère Branham déclare. Afin que nous puissions situer dans les temps, cette parabole du Fils prodigue va s'accomplir quand? Premièrement, il nous dit, tout l'Ancien et pardon, le Nouveau Testament parle de cette heure-ci. Of the God said the New Testament is talking about this hour. Then we want to understand which time this parable of the prodigal son is supposed to be fulfilled. Le 10 mars 57, le soir, écoutez-le. 10 mars 57. Écoutez-le. Paragraphe 22. Le prophète déclare ceci. Il dit ceci. Il dit, bon, d'autre part, ce que Dieu faisait, ici pour le monde, à mon avis, c'est what God was doing here, about my opinion, il dit, si nous retournons dans l'Ancien Testament, juste un peu, pour prendre un court passage des Écritures, ici, avant que nous terminions avec ceci, ou plutôt que le Saint-Esprit enfonce cela pour nous. He said, if you can go back a little bit in the Old Testament, to pick some scripture, so that the Holy Ghost may just make it to see him, to enter in us. Il dit, écoutez, il dit, dans l'Ancien Testament, il y a des représentations, des types et des hommes. He said, in the Old Testament, we have representation, types and shadows. Il dit, tout l'Ancien Testament était, pour ainsi dire, l'ombre du Nouveau Testament. All the Old Testament was the shadow of the New Testament. Vous êtes là, bien aimé. Il dit, écoutez maintenant, il dit, et tout ce qui était dans les deux testaments,
est une ombre de ce jour-ci. And all that were in both the two testaments was the shadow of these days, these hours. Vous voyez cela, bien aimé. Moi, madame déclare l'Ancien Testament était l'ombre du Nouveau Testament. Et il continue, il dit, les deux testaments, l'Ancien et le Nouveau, étaient l'ombre de ce jour-ci. C'est pour nous dire que le temps de la fin, c'est ce que Paul appelle la plénitude des temps, les temps où tout doit s'accomplir au temps de la fin. Ainsi, le Nouveau Testament parle de ce jour-ci. L'Ancien Testament aussi la même chose. Les deux testaments parlent de cette heure-ci, les jours dans lesquels nous sommes en train de vivre. Then the protocol is showing to us that the both testaments are talking about this hour. The other one was the shadow of the first one, the new one, and both of them, they are now the shadow of this time. Maintenant, prenons encore une autre écriture dans le chef-d'œuvre, prêché le 5 juillet 64, au paragraphe 5, chef-d'œuvre. Let us speak another scripture in the sermon Masterpiece, which on 5th of July 1960. 5 juillet 64, paragraphe 5. « 5 juillet 64, le chef-d'œuvre. Paragraphe 5, paragraphe 108. Le prophète déclare ceci. Il dit maintenant, depuis près de 2000 ans, Dieu de nouveau a été occupé à lui faire un chef-d'œuvre. He said now almost 2000 years, God is now making for him a new masterpiece. Et making a masterpiece. Il dit en effet, il a frappé Adam pour détacher un morceau de lui, une partie de lui, une côte pour lui faire une épouse. Then he says he struck Adam in one purpose to come out from him a portion of him, a rib from him, or to make to him a bride. Il dit, et maintenant, ce chef-d'œuvre parfait qu'il a frappé au calvaire, il en a détaché un morceau. C'est simplement le Nouveau Testament, c'est tout. Amen. And he said, now, this masterpiece, the perfect masterpiece he struck upon the Calvary, he said, he just take away from it a portion, it was simply the New Testament. It's over. Amen. Voilà, pendant le monde nous dit, quand Dieu a frappé Jésus à la croix, c'était pour faire sortir de lui le Nouveau Testament. Amen. Qui est l'épouse. Il dit la même chose de Dieu. Quand il avait frappé Adam, c'était aussi dans le but de faire sortir d'Adam une épouse. Et il dit, Dieu fait la même chose avec le second Adam. Il l'envoie sur la croix du calvaire, il le frappe à la côte, et alors il fait sortir, il fait sortir quoi? Une portion qui est quoi? Le Nouveau Testament. Amen. Then the protocol said that Jesus Christ, God made from him to come out as the first Adam, he made to come out the New Testament, which is the bride. Maintenant, écoutez, Paul continue, il dit, c'est simplement le Nouveau Testament, c'est tout. Il a accompli l'Ancien Testament. Amen. Il fulfilled the Old Testament. Il dit, il a accompli l'Ancien Testament. Maintenant, c'est le Nouveau Testament, un autre morceau qui doit s'accomplir. Il fulfilled the Old Testament. Now it's the New Testament, another portion that's supposed to be fulfilled. Il continue, il dit, voyez-vous, le nouveau et l'ancien sont mariés et femmes. He said the new and the old, they are what? Husband and wife. Il continue, dit, voyez, et il a fallu le nouveau pour l'ancien pour présager le nouveau. Christ est venu, les chefs-d'œuvre, pour accomplir cela. Maintenant, son épouse va accomplir tout ce qui se trouve dans le Nouveau Testament.
un autre chef-d'œuvre est en train de se faire. Il say now the bride, Jesus Christ fulfilled the Old Testament. N'oubliez pas cela. Quand Jésus est venu, le Nouveau Testament n'existait pas. Don't you forget that. When Jesus Christ came upon the earth, the New Testament was not yet written. Le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Le Nouveau Testament a été écrit à peu près 30 ans après que Jésus soit parti. Qu'on a rassemblé les écrits, les témoignages que les apôtres et les autres ont écrits. Amen. C'est pourquoi Paul déclare, Jésus, quand il est venu à sa première venue, quelles écritures il a accomplies? Il dit, il a accompli l'Ancien Testament, c'est tout. Amen. Comprenez cela, frère. Amen. Voyons Branham. C'est le prophète que Dieu nous a envoyé pour nous éclairer aujourd'hui. Pour qu'on ne puisse mettre dans la confusion comme une dénominationnelle. Ah, les croyants du message. Alléluia. The protocol said that Jesus Christ fulfilled only the Old Testament, because when he came upon the earth, the New Testament was not yet written. The New Testament was written almost 30 years after the Lord Jesus Christ departed. Amen. Alors nous voyons bien. C'est là que fois Madame déclare, il dit, maintenant, qui va accomplir le Nouveau Testament? Dieu maintenant a détaché de Jésus l'épouse qui est le Nouveau Testament, qui doit même accomplir le Nouveau Testament. C'est pourquoi il a dit, maintenant, il y a une autre portion qui doit s'accomplir, le Nouveau Testament, mais qui va l'accomplir? Il dit, son épouse accomplira tout ce qui est écrit dans le Nouveau Testament. Maintenant, Jésus était l'époux, et l'Ancien Testament était l'époux. Et maintenant, son épouse accomplit le Nouveau Testament. Amen. Ainsi, nous voyons que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, comme on l'a dit, ils sont mariés et époux. Donc maintenant, est-ce que le mari et l'épouse ont la même figure? Est-ce qu'Adam et Ève avaient la même face? Adam et Ève avaient la même chair? Adam et Ève avaient le même nom? Oh. Frère Madame, cela parle de Christ et de son Église. Et Frère Madame dit, l'épouse au temps de la fête, c'est un individu. C'est un homme. Comme l'époux aussi, c'est un homme. Vous comprenez cela? C'est pourquoi vous allez comprendre pourquoi dans la Bible, il y a toujours deux fils. Deux fils. Deux fils. Le mystère des jumeaux, des jumeaux, des jumeaux. Amen. Then we see that the Old Testament has been fulfilled by Jesus Christ, the bridegroom. But in the protocol said that the New Testament will be fulfilled by Jesus Christ, the husband, the bridegroom, yes. And the New Testament will be fulfilled by the bride. And the bridegroom, the husband, and the wife, are they the same? Are they resembling? Adam and Eve in the Garden of Eden. Were they having the same resemblance? No. L'homme Adam était un homme. Il ne s'habillait même pas de la même manière, même après la chute. Dieu a cousu des habits pour Adam, il a cousu des habits pour Ève. Dieu faisait la nette différence. Mais en réalité, c'était la même chair. Mais Dieu les a départés. In reality, it was the same flesh, but God just separated them. Donc, nous voyons bien que la parabole du fils prodigue qui se retrouve dans le Nouveau Testament, cela doit s'accomplir au temps de la fin. En cette heure-ci, c'est pourquoi ne mettez pas l'accomplissement de cette parabole là-bas. Vous allez vous perdre. Vous comprenez? Ah, maintenant nous sommes ici. La parabole du fils prodigue n'a jamais été accomplie à la première venue de Jésus. Amen. Et quoi, madame dit, toute la Bible parle de lui. Il est le thème principal de la Bible. C'est pourquoi nous voyons donc les deux fils ici. Nous allons commencer à comprendre qui il représente. Parce que c'est une parabole. Le fils aîné représente quelque chose. Le fils prodigue, qui est le second, qui a dilapidé et dissipé tous les biens de son papa, lui aussi représente quelque chose. Et nous allons le identifier et savoir qui est réellement le fils prodigue. Est-ce que vous êtes là-dedans? Then we are going to identify to know because the two sons, each one of them represent something because this is a parable.
So you can see in the Bible everywhere they are talking about the two sons, the twins, because he's talking about the two coming of the Lord Jesus Christ. Amen. Prenons encore une dernière écriture, bien aimé, à propos de Frère Branham, comment nous montre que le Nouveau Testament, l'Ancien Testament était l'ombre du Nouveau, et les deux, c'est l'ombre de ces jours aussi. Prenons la prédication, l'année des Jubiles, prêchée le 3 octobre 54. Jubilee Year. 3 octobre 54 au soir. Paragraphe 85. Jubilee Year. Of October 1954. 3 octobre 54. 3 octobre 54. Octobre 54. C'est ce que fait Madame déclare. Octobre 54 au soir. Au paragraphe 85, Madame déclare. 85, regarde. Écoutez ce qu'il dit ici. On fait déclarer ceci. Il dit, alors, lorsqu'arrive l'année des jubilés où le son de la trompette, les gens reçoivent le Saint-Esprit. Et si vous, délibérément, volontairement, vous rejetez cela, Dieu n'a plus ou n'est plus obligé de vous parler une fois de plus. For the God said that then, when the Jubilee year comes, the sound of the trumpet, people receive the Holy Ghost. And if you freely, willfully, willingly, you reject that, then God is no more obligated to talk to you once more. Et Frère continue, il dit, alors vous serez marqués. Then you will be marked. Amen. Il dit, tous les anciens types de l'Ancien Testament n'étaient que la préfiguration et l'ombre du Nouveau. All the types of the Old Testament were just the prefiguration or the shadow of the New Testament. Vous comprenez cela, bien aimé? Tous les anciens types de l'Ancien Testament n'étaient que la préfiguration et l'ombre du Nouveau. Frère Branham continue, et rejetez Christ et le laissez tomber alors qu'il frappe à votre porte et vous mettre sur la ligne où vous courez le danger d'avoir l'oreille percée. Amen. Voilà ce que Frère Branham déclare. Tous les anciens types de l'Ancien Testament n'étaient que la préfiguration et l'ombre du Nouveau. Et Frère Branham nous dit encore que le Nouveau et l'Ancien Testament, les deux étaient l'ombre de ce jour. Vous voyez cela? C'est pour nous montrer, bien aimé, vous montrer que cette parabole que nous sommes en train d'étudier, nous devons maintenant la poser dans les temps, quand est-ce que cela va s'accomplir? C'est au temps de la fin. Ne posez pas cela quelque part ailleurs, vous allez vous perdre. So that we may understand this parable we are studying, when it's supposed to be fulfilled, it will be fulfilled at the last day. Don't be just laid somewhere else, at the first coming over there, you are going to be lost. Amen? Lost. Alors maintenant, nous allons commencer à étudier maintenant. Retournons maintenant à l'écriture de Luc 15 et nous allons voir maintenant de quoi il s'agit réellement. Qui est le premier fils et qui est le deuxième fils? Nous allons maintenant identifier le premier fils et le deuxième fils, afin que nous puissions comprendre dans la parabole qu'est une vérité cachée, qu'est-ce qu'il représente. Et leur père, lui, représente quoi? Amen? We are now going to identify now the first son, the second son, and even the father, so that we may understand, because the parable is a hidden truth, so that we may now know who these people, each one of them, represent. Prenons alors, bien aimé, l'écriture Luc 15, à partir du verset 11. Let us turn back to that scripture of Luke 15.
15. À partir du verset 11. Luc 15 à partir du verset 11. Prenons notre écriture. Nous allons examiner cela verset par verset. Écoutez ce que la Bible déclare. Jésus dit encore, il dit encore, un homme avait deux fils. Amen. Donc, premièrement, il y a deux fils. Amen, votre avis, tout seul. Il y a deux fils, premièrement. Amen. Le plus jeune dit à son père, c'est le plus jeune. N'oubliez pas, le fils prodigue ici, ce n'était pas l'aîné. Mais le plus jeune, c'est-à-dire le second. Et le monsieur n'avait que deux fils, il n'était pas trois. Amen. Donc le second est le dernier. Et il est le deuxième. Et il est le dernier. Amen. The man was having two sons, not three. Because they say he was having two sons. And the youngest one, not the first. The prodigal son is not the first, but the second one. And the second is the last one. Amen. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part qui me revient. Et c'est là que le plus jeune va prendre la richesse de son père, ce qui lui avait été donné, et alors il va partir. Amen. Then the second son, we pick now the riches, and we now travel, go away. It's the second son now who is now receiving all those things. Maintenant, bien aimé, nous allons essayer de comprendre premièrement le premier fils. Qu'est-ce qu'il représente? Let us first of all understand who this first son represent. Prenons le verset 29. Nous allons entendre les paroles qui sont prononcées par ce premier fils. C'est ce qui va l'identifier. Amen. Let us pick verse 29. We are not to pick the words that this first son said it will identify him. Maintenant, écoutez. Nous savons que dans la parabole, quand la fête a commencé, quand le père reçoit le fils prodigue qui est revenu, et la fête commence, le premier fils n'était pas là. Il était allé ailleurs dans le champ. Amen. Maintenant, quand il revenait au temps du soir, alors le premier fils a entendu du bruit de réjouissance dans la maison de son père. Amen. Then the first son was not there when the second son, the prodigal son, came back. He wanted maybe to walk at the farm. Amen. But at the evening time when he was coming back, he had now the sound of the celebration. People that were rejoicing in his father's house. C'est là qu'il pose la question au serviteur. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Then he asked the servant, what is going on? Alors les serviteurs vont lui dire, mais ton père est revenu. Amen. Et le premier fils était en colère terrible. Ça c'est le premier fils. Amen. Then when the first son asked to the workers, what is going on there in my father's house? They say your younger brother came back. Then the first son was angry, he was not happy. Amen. Alors maintenant écoutez au verset 29. Let us go to verse 19. Alors, quand le père vient accueillir, vient prendre parce que le premier fils vient lui poser la question. Amen. Il dit, moi j'ai toujours été avec toi. Je n'ai fait aucun mal. Amen. Voilà. Prenons 29. Let us pick 29. À partir du 28. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Amen. Le premier fils, quand il est revenu, il était en colère parce qu'on fêtait à propos de son père. Alors, le père est sorti de la maison pour lui dire non, entre. Alors, écoutez les paroles du premier fils. The first son started now talking. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sais, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Alléluia. Amen. Maintenant, écoutez, le premier fils, lui, il n'a jamais transgressé, même un seul pardon, une seule
Vous comprenez? Le premier fils n'a aucun péché. Il n'a jamais péché au devant de son père. Il a été toujours loyal pendant tout le temps qu'il a servi son père. Il n'a jamais commis aucun péché. Mais le second, c'est un péché. Vous commencez à comprendre? Oh, le message de l'histoire de la paix. Vous allez maintenant comprendre pourquoi le second fils ne va pas toujours dire moi je suis un péché. Vous allez comprendre pourquoi. Amen. Mais c'est lui-là qui est le fils prodigue. La fête, ce n'est pas pour le premier fils. Ça sera pour le second fils. On va tuer l'agneau, non pas pour le premier fils. Oh, frère. Ça sera pour le fils prodigue, qui est le second fils. Amen. Maintenant, les paroles du premier fils l'identifient. Et le Père, vous connaissez le Père, c'est qui? Le Père ici représente Dieu lui-même. The Father here represents God himself. And the word of this first son is now identifying him. Because the first son is without sin. Because he said, I never transgressed even one of your laws. Le premier fils déclare, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Il y a tant d'années que je te sais, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec tes amis. Dieu n'a jamais fait une fête pour le premier fils. Pourquoi? Alors maintenant, vous comprenez qui est le premier fils, frère? Vous n'avez pas encore compris, nous allons prendre une autre. Oui, il a fait ça. Prenons notre verset, descendons encore plus bas. Prenons le verset 31. Ceci va encore mieux l'identifier. Amen. Allons au verset 31. Écoutez ce que Dieu dit, pardon, le Père déclare au Fils. Au premier fils qui dit, mais toi tu ne m'as jamais fait de fête, tu n'as jamais organisé de fête pour moi. Moi je n'ai jamais transgressé tes ordres. Maintenant, tu fais ça pour quelqu'un qui a pris de prostituer, un pécheur qui est né dans le péché, qui a tout fait et tout. C'est pour lui que tu fais la fête. Écoutez les paroles du Père. Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Vous avez compris? Le Père dit, toi tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Maintenant, nous allons écouter de la bouche du Fils lui-même, qui a prononcé ces mêmes paroles que son Père avait prononcées. C'est à ce moment-là que nous allons comprendre qui est le premier fils. Amen. Prenons une autre écriture, voilà, la Bible s'interprète elle-même. Prenons Jean 17 au verset 10. Then the father said that, he said, my son, you are here always with me, and all that I get belongs to you. Now we are going to pick another scripture. When the son, this is the son himself by his own mouth, he will now speak this same way, it will be what we identify him. Let us turn to the book of John 17, verse 10. Prenons Jean, bien-aimé, le livre de Jean 17. Jean 17. Au verset 10. Verset 10. Écoutons ce que la Bible dit. Commençons au verset 9. Let us start from verse 9. John 17, verse 9 to 10. Et nous savons ici dans le verset 17, et pardon, le chapitre 17 ici, c'est Jésus qui est en train de prier. Amen. Jesus Christ is praying here in chapter 17. À partir du verset 9 à 10, la Bible dit ceci. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et il continue, dit, et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à... Et je suis glorifié en eux. Et là-bas, dans la parabole du fils prodigue, le père sort et dit au premier fils, il dit, entre, tu as toujours été avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Et quand Jésus vient, il prononce les mêmes paroles, il dit, Père, tout ce qui est à moi est à toi, est à moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Amen. Ainsi, le premier fils dans la parabole du fils prodigue, le premier fils symbolise Jésus-Christ à sa première venue. Amen. Then the first son represents Jesus as his first coming. C'est pourquoi, dans la parabole
le Fils dit, mais tu n'as jamais fait de fête pour moi. Pourquoi? Parce qu'à la première venue, frère Madame me dit, là-bas, Jésus n'est pas venu pour être le roi, il est venu pour être un sacrifice. Là-bas, c'était le deuil, où les gens pleuraient, parce qu'il s'est mouru à la croix. Mais la grande fête, c'est au temps de la fête. Maintenant, nous commençons à comprendre que les deux fils de la parabole parlent de la première venue et de la seconde venue de Jésus. Ainsi, le premier fils dans la parabole symbolise Jésus-Christ à sa première venue. Amen. C'est là qu'il dit, je n'ai jamais transgressé aucun de ces ordres, parce que Jésus est venu sans péché. Il est né sans péché. Pur sans péché. Mais n'oubliez pas, ce n'est pas lui le fils prodigue. Le fils prodigue, c'est le pécheur. Et on n'a jamais fait de fête pour Jésus qui est né sans péché. On va faire la grande fête pour le pécheur. Et qui est revenu à la vie. Et pourquoi quand nous allons arriver le dimanche prochain parlant du second fils, vous allez comprendre pourquoi le second fils dit toujours, je suis un pécheur sauvé par la grâce. Si vous ne comprenez rien à propos de la parole, ces paroles seront une pierre d'achoppement pour vous. Mais si vous avez la révélation, parce qu'il s'identifie à la parole, il veut nous montrer qui il est dans la parole. Oh, frère. Ah non, vous voyez, il a dit ici, je suis un pécheur. Comment vous pouvez croire à un pécheur? Il est un pécheur, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que vous êtes là? Donc nous voyons que le premier fils représente Jésus à sa première venue. Il est venu sans péché. Il n'a commis aucun péché. Il est né d'une naissance virginale. C'est pourquoi Paul a dit, au temps de la fin, on n'en a plus besoin de cette naissance virginale. Parce que ce péché a été ôté. Then the first son is Jesus Christ, that is first coming, who came without sin. He was born by a virgin. It's what the Father God said that at the second time, at the second coming, we don't need again a vaginal birth because that sin has been taken away. Amen. Ainsi, nous voyons, bien aimés, Jésus-Christ, à sa première venue dans cette parabole, représente le premier fils. Amen. C'est pourquoi il est en colère. Parce que vous allez voir, comme on a dit, la parabole du fils prodigue s'accomplit au temps de la vie. N'oubliez pas, quand nous avons étudié la demeure du Père et du Fils, vous voyez qu'il y a le retour de deux fils. L'un est allé au champ, revient lui aussi au temps du soir, et l'autre qui avait perdu les biens du Père, lui aussi il est revenu. Mais quand le premier fils revient, il trouve déjà la paix. Amen. Pourquoi? Parce que le second fils est déjà arrivé. Il est déjà dans la maison. Les gens se réjouissent déjà. Ils voient déjà tous les signes. Amen. Then we see that the first son, at the second coming, as we say when we are talking about the dwelling place of the Father and the Son, then this son, this second son, this first son, sorry, him too is coming back. Because he wanted to walk, but he came back. His wife is angry because of the father did a celebration for his brother. Because at the second coming, c'est pourquoi la seconde venue, quand Jésus revient, il revient avec colère, parce que c'est sa seconde venue où vient juger le monde. Amen. Il revient avec colère, avec des flammes de feu comme Jean l'a vu dans l'Apocalypse 1, qui sortent de ses yeux, parce que c'est la seconde venue, le jour où il vient en tant que lion de la tribu de Dieu. Amen. Donc nous voyons le premier fils ici dans les deux de personnes, c'est Jésus-Christ à sa première venue. Maintenant, prenons juste un peu à propos du second fils, et nous allons continuer le dimanche prochain. Maintenant, retournons encore dans notre écriture de Luc. C'est là que nous allons maintenant identifier maintenant les seconds. Let us go back to the book of Luke 15, Luc 15.
Nous allons maintenant identifier le second fils. Premièrement, regardez bien. Prenons le verset 14. Ce qui va maintenant nous identifier le second fils. Ce qui va nous identifier le second fils. Vous devez nous identifier le second fils. Prenons le verset 14. Quand le fils est parti, le second fils est parti. Verset 14. When the second son went away. La Bible dit ceci, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Amen. Maintenant, remarquez bien, quand la famine frappe le pays où le second fils était allé, quand il avait tout mangé de la richesse que son père lui avait donnée, c'est à ce moment-là, qu'est-ce qui va pousser le second enfant, le second fils, de retourner vers la maison de son père? C'est la famille. Amen. Donc le second fils retourne au temps de la famille. Mais Amos avait promis une famille. Amos avait dit au temps de la fin, il y aura une famille qui va venir. Il frappera le monde. Mais ça ne sera pas une famille de pain, ni la soif d'eau, mais sera la famille et la soif d'entendre la bonne parole. Et les jeunes gens iront de lieu en lieu, du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour chercher cette parole et ils ne la trouveront point. Ainsi, quand est-ce que le second fils revient? Qu'est-ce qui pousse le second fils à revenir? C'est lorsque la famine frappe la terre. Et cette famine dans la parabole, c'est la famine qu'Amos avait promise au temps de la fin. La famine de la parole. C'est à ce moment-là que le second fils entre en scène. Et la famine s'en s'étendra. Au moment où la parole disparaît sur la terre, Dieu avait promis quelqu'un qui devait à ce temps-là venir sur la terre. Amen. Then we see that when the starvation is striking the land, it was at that time it was even want to push this second son to come back. And Amos 8:11, Amos responds, Amos told that at the last days there will be a starvation, that will strike the earth, it will be not the starvation and the thirst of water, starvation of bread, but it will be the lack of what? Of the word of God. Then at the last days, this second son supposed to come back when the starvation will be now striking the land. Amen. C'est pourquoi le premier fils bien-aimé, au verset 21, allons au verset 21, écoutez ce que le premier fils déclare. Verset 21. Hein? Oui, le second fils, écoutez ce qu'il déclare. Le second fils. Quand il est venu se répandre devant de son père, il alla se lever vers son père, comme il était encore loin, son père le vit et fit ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, verset 21, Amen. When the son is coming back now, the father came out. Then the son told the father. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Le second fils se répand et s'identifie en tant que pécheur. Je suis pécheur. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Mais quand il dit cela à son père, le père lui dit non, il n'y a pas de problème, reviens à la maison. Maintenant, si le père l'accepte, toi, comment tu vas le réduire? Disant non, c'est un pécheur. Amen. Then the second son now is now apologizing. He said, Father, he repented. He said, I'm not even worthy to be called your son. I sinned against you and against God and against the heaven and earth. But do he say that? The father said, no, you come back home. Now the father himself accepted his son, who repented. You now how are going to reject him? Say that he is sin. Amen. Donc
Donc nous voyons le second fils bien-aimé, qui est le fils prodigue, qui est celui pour lequel on fait la fête au temps du soir. Au temps du soir, on ne célèbre pas le premier fils. Comprenez ces choses, frère. C'est la Bible. Hein? Le fils prodigue n'est pas le premier fils. C'est le second fils qu'on célèbre. Parce que lui, il était mort, il est revenu à la vie. Amen. C'est la seconde venue du Seigneur. Amen. Ce sont les deux fils qui représentent les deux venus de Jésus et les deux corps de Jésus-Christ, qui est Dieu. Amen. Parce que Frère Branham nous déclare, il dit au temps de la fin, vous devez reconnaître Dieu dans toutes ses formes. Parce que Dieu change de forme. C'est le même Jésus qui revient, mais sous une autre forme. C'est pourquoi il y a deux fils, deux temples. C'est pourquoi la semaine prochaine, on va encore aller plus loin. On va encore creuser. C'est pourquoi il y a deux oliviers qui se tiennent au devant du Seigneur. L'un à gauche, et il y a les 7 chandeliers d'or, et l'autre à droite. Les 7 âges de l'église. D'un côté, il y a un arbre qui est un homme. De l'autre côté, il y a un arbre qui est un homme. Amen. Ainsi, voici les deux fils. Et le second fils doit être un pécheur. C'est pourquoi nous allons lire la fois prochaine, Frère Branham dit, ce corps aussi doit être racheté pour accomplir la rédemption au temps de la fin. Il ne vient pas prendre un saint. C'est sa parole. C'est pourquoi Jésus a donné cette parabole ici. Parce que le fils prodigue doit être quelqu'un qui est comme vous. Mais Dieu va l'élever. Ça sera un pécheur, né comme nous, sur la terre. Mais Dieu va effacer toutes ces choses parce que c'est au travers de lui que Dieu doit accomplir la seconde portion de la rédemption. Amen. Ainsi, bien-aimé, remarquez, alors le second fils est reçu. Il revient au temps du soir, au temps de la famille. Vous vous souvenez que Ruth et Orpha, qu'est-ce qui a fait qu'ils retournent en Israël? C'est la famille. Et c'est le temps du soir où l'épouse des nations et l'épouse des Juifs reviennent dans la parole au temps de la fin. Amen. You can remember Ruth and Naomi. Ruth and Naomi. Pardon. They came back when the starvation struck the land. Quand ils étaient dans le pays d'Abimelech, là-bas, la famille est tombée. Alors, Naomi a dit non, moi je dois rentrer. Et Ruth l'a suivi en frère. Donc, c'est au temps de la fin. Au temps où la famille qui était promise par Amos accomplie. C'est à ce moment-là que ce second fils vient au temps de la fin. When it is the second son is coming, it will be at the time when the starvation will be striking the land. Écoutez encore au verset 22. Le fils continue, il dit ceci, verset 22. Il dit, mais le père dit à ses serviteurs, écoutez maintenant, le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Et l'ont répété, c'est-à-dire, mettez cela sur lui. Il dit, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons. Amen. Quand le père écoute le fils, il dit, il n'y a pas de problème. Il se tourne vers le serviteur. When the son had what the son, the father had what the son, the repentance of the son, he said, okay, no problem. He called now the servant. Il a appelé le serviteur, il leur dit quoi? Amenez la robe. Amen. La plus belle robe. Ce n'est pas juste une belle robe. Ce n'est pas juste une robe. La plus belle robe. C'est-à-dire les serviteurs intelligents, si on l'envoie dans la pièce où il y avait des robes, il devait prendre la plus belle robe. Pas juste n'importe laquelle. Amen. Et venir mettre sur l'ombre. Et il y a autre chose. Il dit, mettez-lui l'anneau au doigt, une bague. Amen. On met l'anneau au doigt. La troisième chose, on lui donne des souliers aux pieds, des sandales. Et le fils revêt cela
Et alors, c'est là qu'il y a eu des grandes fêtes. Et on va tuer le veau gras. Pas un veau maigre. Amen. Une grosse vache, un gros veau qui avait de la graisse dessus. Et le Père dit, maintenant réjouissons-nous. Et c'est là que la fête commence. Amen. Maintenant, remarquez bien. Quand le second fils vient, quand le Père le prend, le Père lui donne exactement 3 choses. Pas 4, pas 2. C'est quoi? C'est la plus belle robe, c'est l'anneau au doigt et c'est le soulier au pied. Amen. Et nous allons voir la fois prochaine, quand nous retournons dans Daniel 7, vous allez voir que quand quelqu'un monte dans la nuée, on lui donne encore exactement 3 choses. C'était quoi? C'était la gloire, c'était le règne et c'était la domination. 3 choses exactement. Et ici dans la parabole, ce fils prodigue qui revient à la maison, on lui donne encore 3 choses. Et nous allons encore aller plus loin. Nous allons voir que Joseph aussi, lorsque le pharaon l'introduisait comme gouverneur, il va lui donner encore 3 choses. Le bracelet au bras, le collier, et ainsi de suite. 3 choses. Madame, nous allons le dire la fois prochaine. Qu'est-ce que c'est la vie? Madame, c'est l'adoption. C'est le Père qui adopte son fils. Et il dit que quand le Père adopte son fils, le nom du Père est égal le nom du Père est égal au nom du Fils, et le nom du Fils est égal au nom du Père. Il dit quand le Fils met son nom sur le chèque, vous allez à la banque, on vous donne l'argent. À ce moment-là, ils ne sont plus deux. Ils sont un. Et maintenant, toutes ces choses seront données à qui? Au Fils prodigue qui est péché, qui est revenu à la vie. Et c'est pour lui qu'il y aura la vie. Amen. Ainsi, la semaine prochaine, nous allons encore continuer pour voir ces choses en profondeur, voir comment Joseph a été intronisé en tant que gouverneur en Égypte, comment l'ancien des jours a donné 3 choses dans la nuée à cet homme qui était quelqu'un semblable à un petit homme, et comment aussi ici dans la parabole du fils prodigue, le Père donne 3 choses. Et nous allons voir que ces pécheurs ici va nous déclarer clairement au temps de la fin que Dieu lui a mis une barre. Amen. À ce moment-là, vous allez comprendre, nous allons identifier clairement qui est le fils prodigue. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons remercier le Seigneur par un mot de prière. Élevons nos voix et remercions le Seigneur, prions le Seigneur. Let us thank by God by way of prayer. Merci. Merci pour ta grâce. La parole. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, nous te remercions, nous te glorifions ce matin. Te disons merci pour la parole que tu nous apportes chaque fois, enseigné, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Bénis ton peuple qui est venu devant de toi. Reçois la requête de prière aux dieux qui t'ont été apportés ce matin. Père, visite chaque membre ce matin, oh Dieu. Visite le cœur de chacun de nous, Père. Quand tu sondes les reins et les cœurs, tu connais tout ce qu'il y a au faire dans l'homme, dans chacun de nous ce matin. Et que tu puisses recevoir cela et répondre à chacun de selon ses besoins. Manifeste-toi, pourvois tous nos besoins, ouvre les fenêtres des cieux, et toutes nos préoccupations puissent se trouver
trouver faveur au-devant de toi, que tu puisses résoudre tous nos problèmes éternels, accorde de la joie, Père, de chaque jour à chacun de nous, Père. Le bonheur, la prospérité, la longanimité, la santé, au Père, toutes les bonnes choses, ô Dieu, que tu avais prédestinées pour ton peuple. Nous prions ce matin que cela puisse tomber, abonder sur la vie de chacun de nous. Bénis les enfants qui sont parmi nous, garde-les par ta main puissante, protège-les contre le malin, contre toute maladie, contre toute attaque du diable, au Père, que seule ta volonté parfaite puisse se manifester parmi eux, que tu puisses les garder, Père Dieu, dans ta paix, et que, Père, la gloire de l'Éternel puisse toujours les suivre jusqu'à la fin de leur vie sur la terre. Garde-nous, protège-nous, que nous allons encore revenir enseigner, pour encore écouter ta parole. Bénis ton peuple, bénis les 10 000 offrandes qui t'ont été apportées. Rends à chacun au centuple, Père, et fructifie l'œuvre de chacun de nous. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.